السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا. Alors, نديرو le dernier cours de la pharmacologie لهاد العام إن شاء الله. Et c'est le cours le plus important اللي عليه genre العدد الأكثر تاع les QCM. نبداو على بركة الله. Bon, le cours c'est les antibiotiques. Et aussi, راح نخدم le cours officiel et en même temps les notes QCM تاع la dernière couche. نبداو. C'est quoi un antibiotique? L'antibiotique, c'est une molécule qui va inhiber la croissance d'une bactérie ou là, elle va la tuer carrément. Donc, soit bloquer de la croissance, la multiplication, etc. Ou là, elle va la tuer, elle va la détruire. Par exemple, cibler la paroi taha, elle va détruire la paroi, donc la bactérie tmout, ou là, elle va détruire la membrane cytoplasmique, etc. Donc, les bactéries ont différents modes d'action. Kain, ceux qui vont altérer la synthèse de l'ADN, qui m'a la rifampicine, fluoroquinolone et les sulfamides. Rifampicine, on va les revoir les classes des antibiotiques, que des généralités. Donc, par exemple, la rifampicine, c'est un antituberculeux, il va altérer la synthèse de l'ADN, les sulfamides. Aussi, on a les bêta-lactamines. Ils vont altérer la paroi bactérienne. Ils vont détruire la paroi bactérienne en stimulant la synthèse des enzymes autolytiques de la paroi. Donc, les bêta-lactamines, pénicilline, céphalosporine et ciblent la paroi. Qui fait garder pénicilline, le P c'est paroi, céphalosporine, porine, pour paroi aussi. Altération de la membrane cytoplasmique pour les polymyxines. Polymyxine, je vous le mot M ou le P. M pour membrane et P plasmique, donc la membrane plasmique, la cytoplasmique, pour les polymyxines. Et parmi les modes d'action aussi, l'inhibition de la synthèse des protéines bactériennes pour les aminosides, les macrolides, les tétracyclines et la phénicolie. Comment ils vont inhiber la synthèse des protéines bactériennes en agissant par exemple sur les sous-unités des ribosomes, la sous-unité 30S ou la 50S, et ils vont inhiber la synthèse des protéines. Voilà, les modes d'action. C'est pas important. Puis, il y a deux notions importantes. Les antibiotiques, ont deux paramètres pharmacodynamiques. La bactério, un antibiotique bactériostatique et un antibiotique bactéricide. Je la différence entre bactéricide et la bactérie. Qui ont par exemple les bêta-lactamines, ils vont altérer la paroi, ils vont détruire la paroi, donc la bactérie. Donc on va dire que les bêta-lactamines ont un pouvoir bactéricide, sont des antibiotiques bactéricides. Antibiotiques bactériostatiques, ils bloquent la croissance de la bactérie. Ils bloquent la croissance, ils ne vont pas la détruire. Super. Puis, il y a deux autres notions, la concentration minimale inhibitrice et la concentration minimale bactéricide. Concentration minimale inhibitrice est la concentration صغيرة كامل اللي تقدر تنهي une culture des bactéries après 18 heures d'incubation. La plus faible concentration اللي تنهي la bactérie. واسمها concentration minimale inhibitrice. Concentration minimale bactéricide هي la plus faible concentration de l'antibiotique اللي تقدر تقتل au moins 99,99% des bactéries. Donc inhibitrice, concentration صغيرة كامل اللي تنهيهم. Bactéricide, concentration صغيرة كامل اللي تقتل plus de 99% les bactéries. Puis, à l'hsab de les deux valeurs, on va classifier les antibiotiques. Est-ce qu'il est
statique ou la bactéricide. إذا كانوا les deux valeurs égaux, donc إذا كانت CMB égale à la CMI, on parle d'un antibiotique bactéricide. إذا كانت supérieure, la CMB très supérieure à la CMI, on va le considérer comme bactériostatique. Bactériostatique supérieur. S pour supérieur. Et voilà, هنايا في les notes. هادو les deux notions هذا مكان. Puis classification des antibiotiques à l'حساب est-ce qu'il est bactériostatique ou la bactéricide. Donc par exemple حكينا على les bêta-lactam, les bêta-lactamines, pénicilline et céphalosporine. عندهم un pouvoir bactéricide. Fluoroquinolone قلنا بلي il va altérer la synthèse de l'ADN donc هيكون bactéricide. Les aminoglycosides ou les aminosides ils sont bactéricides. Polymyxine logiquement هيكون bactéricide puisque يaltérer la membrane cytoplasmique. Voilà هادو هما bactériostatique. عندك les macrolides, sulfamide, tétracycline, etc. Puis les effets indésirables des antibiotiques. Bon, l'antibiotique a l'effet thérapeutique تاعهم, c'est soit l'inhibition de la bactérie, de sa croissance, de sa multiplication, ou bien carrément il va détruire la bactérie en détruisant la paroi, la membrane cytoplasmique, etc. Mais aussi, ils peuvent provoquer des effets indésirables. Parmi les effets indésirables les plus fréquents, les manifestations allergiques, surtout les pénicillines, les allergies. Aussi, les atteintes rénales et hépatiques. Donc, la majorité des antibiotiques ont un passage hépatique, donc il y a des atteintes hépatiques. Par exemple, la rifampicine, ou là, les antibiotiques, genre la plupart ont une filtration rénale, donc il y a une atteinte rénale. Il y a aussi une atteinte digestive. Par exemple, les antibiotiques l'indont par voie orale, donc il y a une atteinte digestive. Voilà. Aussi, pour les atteintes digestives, on parle du flore intestinal. Donc, vous savez qu'il y a des bactéries qui sont bénéfiques pour notre corps, les l'intestin et tout. Vous utilisez un antibiotique pour une bactérie, telle ou telle bactérie, mais il y a aussi la flore intestinale. Il y a un rôle très important, donc il y aura perturbation de la flore intestinale. Parmi les rôles théoriques, c'est la défense antimicrobienne, la synthèse des vitamines, dégradation d'amidon et transformation de la bilirubine en cercobiline. Voilà, donc chaque antibiotique a des effets indésirables associés avec l'effet thérapeutique. Et à les effets indésirables, on aura des contre-indications des antibiotiques. Par exemple, les tétracyclines sont contre-indiqués chez la femme enceinte parce qu'ils vont inhiber la synthèse de l'acide folique. Et vous savez que l'acide folique est très très important pour la fermeture du tube neural du fœtus. Donc, ils sont contre-indiqués de la femme enceinte. Aussi, les pénicillines sont contre-indiquées en cas d'allergie. Oui, le tableau, genre on va les revoir les antibiotiques. Ou directement les classes. Avant de voir le premier type des antibiotiques, nous allons rapidement aller les notes que c'est. Pour savoir ce que je dois retenir de cette dara. Donc, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique. Donc, bactériostatique, on a S pour supérieur. Il y a une concentration minimale bactéricide très supérieure à la concentration inhibitrice. La bactéricide qui est égale. Il faut savoir qu'un antibiotique est inefficace contre les virus qui une question genre les indications de l'antibiotique
sauf إذا لقيت une infection virale, bien sûr c'est la réponse pardon غلط. C'est la réponse fausse. Parce que genre هما رايحين inhiber ou ils vont tuer la bactérie برك ما يأثروش على les virus. Pour les modes d'action, قلنا ils vont inhiber la synthèse des protéines. دينا l'exemple تاع aminoside, macrolide, tétracycline et phénicol. Les aminosides, il faut retenir qu'ils ont une inhibition irréversible. Les aminosides, ils sont fixés à la sous-unité 30S du ribosome d'une façon irréversible et ils vont inhiber la synthèse des protéines. يسقسيو عليها يقول لك 50S لا ماشي 50S 30S. Il faut retenir amine c'est un jeune il a 30 ans donc 30S. Aussi les tétracyclines 30S, tétra pour 30. Les macrolides bon عندي غير 30 و 50 je تخلطش 30 pour jeune قلنا amine c'est un jeune, tétra aussi pour 30, macro c'est حاجة grande donc ندلها 50 S. Et phénicol, les phénicoli, fin pour 15. Donc 50 S. كنا قلنا بلي la pénicilline, la céphalosporine, la paroi. L'hydroaltération de la synthèse d'ADN, rifampicine, fluoroquinolone, sulfamide, et la membrane cytoplasmique, polémyxine, M pour membrane et P plasmique. Super. Les propriétés requises pour un antibiotique, activité antibactérienne sélective, cible spécifiquement les bactéries pathogènes et efficace. Bactéries cibles, c'est quoi ça? Les contre-indications. Donc à حسب l'antibiotique. Par exemple, quelques antibiotiques ou plusieurs antibiotiques sont contre-indiqués à la femme enceinte. Les le tableau. Les contre-indications chez le nourrisson aussi. En cas d'hypersensibilité, on a des contre-indications. Moi, il m'a donné une note. On a les déjà partagé dans le canal, donc les effets indésirables. Chaque médicament a les effets indésirables diablo. On va les voir chaque type et nous allons directement avec le premier type des antibiotiques qui est les bêta-lactamines. Bêta-lactamine, nous sommes lactamine parce qu'on a un noyau bêta-lactame. Un des deux types des bêta-lactamines, les pénicillines et les céphalosporines, avec légère modification le noyau bêta-lactame. Ils sont bactéricides, ils vont altérer la paroi de la bactérie, c'est bon, qui fait des récepteurs, des protéines, pénicilline binding protein, ils le paroi, ils vont inhiber la synthèse de la paroi bactérienne et ils vont activer les enzymes autolytiques. Donc les enzymes autolytiques qui vont provoquer la lyse de la paroi bactérienne et comme ça, la bactérie va être tuée. Super. Mais voilà, donc le mode d'action des bêta-lactamines. Il faut savoir que la bactérie, elle est très intelligente, elle développer une résistance par différentes méthodes. Par exemple, elle va produire des bêta-lactamases, des enzymes, les bêta-lactamases, ils vont dégrader les bêta-lactamines. L'antibiotique qui trouve, elle va le dégrader. Donc, il n'y aura pas d'effet, il y aura une résistance. Parmi les méthodes de résistance aussi, l'altération de la cible. Les bêta-lactamines, on a ciblé les pénicilline binding protein, les PBP. Donc, la bactérie va modifier la structure des PBP. Ou là,
effluve actif de l'antibiotique. L'antibiotique هو يبينيتري وهي تعاود تخرجو باش ما يديرش l'effet تاعو. Si parmi les méthodes de résistance تنقص la perméabilité تولي متخليهش يدخل. Formation de biofilms, mutation génétique. Voilà, هادو هما les méthodes de résistance au bêta-lactamine. Aussi, ce qu'il faut retenir, les bêta-lactamines ne peuvent pas traverser le barrière hémato-encéphalique. Elle ne va pas le traverser, sauf en cas de méningite. Quand on a des inflammations des méninges, les bêta-lactamines peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique. L'élimination تاعهم est rénale. Puis, concernant les types, donc on a les bêta-lactamines عندي زوج, les pénicillines et les céphalosporines. نبداو بلي pénicillines. عندي pénicilline G, V, M, A, méticilline. Avant, on a comme si des sous-types. Pour moi, en général, G, V, M et A. Bon, ils sont largement utilisés en pratique. Surtout, nous avons la pénicilline V. Il dit que avec angine à streptocoque, تحتمد la pénicilline V. إذا ما كانش عندي bien sûr les contre-indications, إذا ما كانش عنده allergie et tout. Donc, devant une angine aiguë à streptocoque, la pénicilline V. La pénicilline V devant une angine à streptocoque. La pénicilline A est prophylaxique. Bon, donc on n'intibah pas le tableau, t'as les notes que c'est مانيش نشوف في le cours, on n'intibah هذاك l'ordre. Pénicilline V devant une angine aiguë à streptocoque. Pénicilline A هو l'amoxicilline. Il est prophylactique devant une intervention chirurgicale pour prévenir des infections bactériennes post-opératoires. Il faut savoir que la pénicilline A a un spectre très large, donc il est sensible, il est efficace pour les grammes positifs et les grammes négatifs. L'amoxicilline, la pénicilline A. La pénicilline G, ou benzylpénicilline, on va le prescrire devant une méningite à germes sensibles. Il est à spectre très étroit, efficace pour les grammes positifs et devant une gangrène gazeuse à Clostridium. Bon, هذه كيفاش نقردوها aussi, كاين une astuce. Pénicilline G ou benzylpénicilline. Benzyl, ça ressemble au benzima. Donc, le grand benzima, genre, imaginez le grand benzima, avec le grand G, c'est G+, gramme positif. Donc, le spectre est pour les grammes positifs. Benzima, des céphalies, on va dire, il a été blessé d'aller une gangrène gazeuse à Clostridium flopitao, donc méningite avec une gangrène gazeuse. Je vais donner la pénicilline G. La pénicilline M, elle est antistaphylococcique. Les 4 types principaux du pénicilline, donc V, angine à streptocoque, G, le grand benzima qui avait des céphalies, donc une méningite, le grand pour G positive, et il a été blessé au niveau du pied, puis il a développé une gangrène gazeuse à Clostridium. M antistaphylococcique. Les autres types, le diapo تاعنا. Les autres types, on dit la méticilline. La méticilline, elle est trop toxique. On ne va pas l'utiliser en pratique. La méticilline, c'est un type particulier de pénicilline M. Elle est trop toxique.
Aussi, les ticarcellines et la pipéracilline, il est administré par injection dans les infections sévères à germe gram négatif, le pseudomonas aeruginosa. Voilà. Et ce qui est important aussi, on a parlé de la pénicilline A, on a c'est l'amoxicilline. L'amoxicilline aussi, il est donné. Wesh. Voilà, beaucoup de bactéries ont développé une résistance à l'amoxicilline. La pénicilline A développé une résistance où là où ils vont genre fabriquer les bêta-lactamases. Les bêta-lactamases. Donc, أنا باش نيفيتي هذيك la résistance, je vais donner la pénicilline A avec un inhibiteur des bêta-lactamases. هذاك l'inhibiteur اسمه l'acide clavulanique et on aura l'association amoxicilline et acide clavulanique. Cette association اسمها l'Augmenta. L'Augmenta est donné en première intention pour le traitement des sinusites bactériennes aiguës et elle couvre une large gamme de pathogènes impliqués. هذا كامل فيما يخص les pénicillines. Voilà, c'est tout. Donc je fais les informations اللي قلت عليهم. Je sais que كاين بزاف détails mais حاولوا تقرديوهم بلي astuces et tout. Sinon هو اللي عليه لي كوسيان بزاف donc لازم نحفظوهم. Et c'est très très important en pratique aussi. نروحوا la deuxième famille des bêta-lactamines qui est les céphalosporines. Les céphalosporines كيما شفنا كيما كامل les bêta-lactamines et les bactéricides va inhiber la synthèse de la paroi. Il va altérer la paroi. عندي 5 générations des céphalosporines. Première génération, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et chaque génération a les indications تاعها et les céphalosporines خاصين بها. Pour la première génération, elle est donnée principalement pour les bactéries gram-positifs, Staphylococcus, Streptococcus et quelques grammes négatifs, Escherichia coli et Proteus mirabilis. Donc, un céphalosporine du première génération. On dit 3 médicaments faits. Céphalexine, céfazoline et céphadroxyl. هنا تندير une autre histoire. On dit 2 personnes, 2 enfants et avec son dragon. On dit Alex, Zoline et le dragon تاعهم اسمه Droxyl. Alex, Zoline et Droxyl. Céphalexine. Donc بهادو راح نتفكر céphalexine, céfazoline et céphadroxyl. هادو pour la première génération. Donc les infections staphylocoques, streptocoques, les infections urinaires, ORL, etc. Donc nous allons directement à la deuxième génération, un spectre plus élargi au gramme négatif, surtout pour les Mophilus influenzae, la céphalosporine de deuxième génération. Donc on fait 6 médicaments. On va essayer de les retenir. كيفاش نشدوهم؟ دونك شوفوا في لو طابلو تاع لي نوت كو سي. عندي سيفوروكسيم، سيفاماندول، سيفوكزيتين، سيفوتيتان اي سيفبروزيل. histoire واحدة أخرى اليوم نقدو غير مع لي زيستوار. زيماجيني كورك رايح البرازيل في تيتانيك، un طريق كامل وراسك يوجع حتى شربت اكسبانادول. اكسبانادول سي لو نون كوميرسيال
tel paracétamol, expanadol pour la cifamandol, tu bats l'expanadol, à la 24 tétanique pour céfotétane, le coup d'arrêt Brésil, céfoprosil. Les autres, je sais pas où aller, que j'ai astuce les autres. sinon ما نحبش انا لي astuces اللي طوال بزاف genre تفكر الحكايه وتنسى على واش تحكي. troisième génération les grammes négatifs والميزه نتاعهم c'est que يقدروا يبينيتريو في le système nerveux central. يقدروا يبينيتريو في le système nerveux central. عندي donc céfotaxime, ceftriaxone, céfopré. Donc tu vois, il a fait toute ta première, deuxième génération, il prend ta troisième génération, quatrième et cinquième, c'est ce عليهم بزاف. Mais quand même, les يقدر يحفظهم, sinon les راهم بزاف en retard, يقرديو l'essentiel. نكونوا كملنا هكا البيتا-lactamine. Parmi les effets indésirables, l'allergie, l'hypersensibilité cutanée, les pénicillines sont connues l'hypersensibilité, les allergies. Et du coup, قبل ما نمد الباتيون جاني avec angine, قبل ما نمدلو les pénicillines, je pose d'abord la question, est-ce que vous avez déjà les pénicillines قبل et est-ce que داروا لك allergie, sinon on les évite. واش نمد في بلاصتهم, on va voir. Il y a des troubles digestifs et des hépatites, surtout l'augmenta. L'augmenta, c'est l'association qu'on a pénicilline A, acide clavulanique. Les céphalosporines aussi, ils ont une hypersensibilité, une allergie, choc anaphylactique, etc. Comme avec les bêta-lactamines. واش ما زلنا لي glycopeptides. لي glycopeptides ما فهمش بزاف ان سو سلايد نروح لا بارتي تاعهم في نفس كسام. فوالا لي glycopeptides je قال لي ce sont des antibiotiques en milieu hospitalier. Ils sont utilisés le milieu hospitalier uniquement, exclusivement. Ils sont donnés en IV aux germes résistants dans le traitement infection à germes résistants, en particulier Staphylococcus metyr. Et en cas d'allergie à la pénicilline, inhibe la synthèse du peptidoglycane, des glycopeptides, donc inhibe la synthèse des peptidoglycanes. Ils sont donnés par voie orale. Comme exemple, regardez, c'est la vancomycine. La vancomycine, c'est un glycopeptide. Et je vois après qu'il y a d'autres antibiotiques, d'autres familles, la sobmycine, mais لازمش نخلطوهم مع la vancomycine. C'est un glycopeptide. Ils présentent une toxicité auditive et ils sont néphrotoxiques. Une toxicité auditive et rénale. Donc il faut bien contrôler les doses. Et pour l'indication تاعهم, c'est la colite pseudo-membraneuse. Donc il fallait retenir les points bloqués dans le tableau. Ils sont utilisés exclusivement en milieu hospitalier. On va les donner en IV. Les indications تاعهم, c'est le traitement à la colite pseudo-membraneuse. Comme effet indésirable, toxicité auditive, néphrotoxicité. Donc, à cause de la néphrotoxicité, il faut bien adapter la posologie. Et enfin, ils ne sont pas contre-indiqués chez le nourrisson. Ne sont pas contre-indiqués, voilà. Et concernant les glycopeptides, nous directement la famille اللي بعدها aminozides. كنا حكينا من قبل على le jeune amine اللي عنده 30 ans. Donc, les aminosides, ils vont inhiber la sous-unité 30S. 30S, donc ils sont bactéricides sur des grammes positifs et des grammes négatifs.
Elles vont se fixer sur la sous-unité 30S d'une façon irréversible. Ils ont un index thérapeutique très très étroite. Donc la partie تاعهم في les notes. Là j'ai sur la sous-unité 30 bactéricide. Là je veux d'abord les indications تاعهم. Les indications, on dit d'abord deux types, streptomycine et la gentamicine. Tant qu'il faut garder les deux types, on a amine c'est un jeune c'est gentamicine ou streptomycine. Streptomycine aussi c'est un antituberculeux, le cas de la tuberculose. Mais c'est un antituberculeux très toxique, gardé uniquement donc comme un dernier choix. Il est très 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 toxique. Et la gentamicine et les données, les infections, les septicémies à gram négatif. Hado pour les indications des aminosides. Parmi les effets indésirables, la néphrotoxicité et l'autotoxicité. Ils sont donnés par voie parentérale parce qu'ils ne sont pas résorbés dans le tube digestif ou là par utilisation locale en cas des infections cutanées. Bon, je vais garder les informations كامل. نعاودو نديرو une autre histoire. Bon, malheureusement مش قادرة j'ai pas préparé les astuces genre sous forme de photo là, mais تقدروا تريديزيو هاد les histoires. Donc monsieur Amin, il a 30 ans. Il a 30 ans, c'est un jeune gentamicine. كان مريض au niveau du sang gras, فلوريتاو, néphrotoxicité et autotoxicité. وهذا البنادم بزاف صامت بالعسل ما يجوش ما يجوزليش le tube digestif. Voilà, ne sont pas résorbés dans le tube digestif, donc les médiums par voie parentérale. Streptomycine, c'est connu normalement pour la tuberculose, donc c'est facile à le retenir. On passe directement à la deuxième famille qui est les macrolides. Les macrolides, ce sont des antibiotiques bactériostatiques qui vont bloquer la sous-unité 50S. On a macro pour grande, donc c'est 50S avec la partie les macrolides. Et logiquement, sous-unité تاع الريبوزوم حتكون داخل la cellule, donc عندهم une pénétration intracellulaire. Ils ont une bonne pénétration intracellulaire et aussi ils ne diffusent pas le liquide céphalorachidien. Ils ne diffusent pas le liquide céphalorachidien, donc ما عندهمش des effets centraux, le système nerveux centraux. Les macrolides aussi, ils ont un métabolisme hépatique, ils ne sont pas éliminés par voie rénale. Les indications تاعهم, bon d'abord, قبل ما نشوفوا les indications, عندي deux macrolides principales, spiramycine et rétromycine. قلت لكم من قبل حنلقاو d'autres antibiotiques اللي يخلصوا بميسين. هادو هما les macrolides, la plupart يخلصوا بميسين, spiramycine et érythromycine. منخلطوهمش قلنا مع الفازوميسين, la vancomycine qui est un glycopeptide. spiramycine شبعناه في بارازيتو, هو اللي يخدموا به في التريتمون تاع لا توكسوبلازموز عند اون فام انسانت في الغروسيس. اذا وحده لقينا عندها توكسوبلازموز سيرولوجي بوزيتيف نمدوا لها لا سبيراميسين ونقعدوا نكونتروليو. اي peut-être même عند لو نوفوني اللي زاد دون مامون اللي عندها توكسوبلازموز نتريتيوها بلا سبيراميسين. Donc
Les spiramycine, il est contre-indiqué chez la femme enceinte, c'est faux. Par contre, il est indiqué fortement, surtout en cas de toxoplasmose. Et aussi, il est indiqué d'une infection pulmonaire à Legionella pneumophila ou la mycoplasme. L'érythromycine, les infections à streptocoque, pneumocoque, chlamydia, Legionella. Je voulais rajouter une autre chose. Voilà, madame, il est utilisé, à l'âge, il est utilisé pendant le grossesse et pour le nouveau-né parce que il est peu toxique. Il est peu toxique, donc je vais l'utiliser à l'aise. Et la chose la plus importante, il remplace la pénicilline en cas d'allergie. Donc, nous avons la pénicilline donc, en cas d'angine, les infections urinaires, etc. On donne les pénicillines dans une première intention. Et ça, en cas d'allergie, le deuxième choix, c'est les macrolides. On donne les macrolides en cas d'allergie aux pénicillines. Une chose très très importante, les contre-indications. Les contre-indications, une association contre-indiquée avec les dérivés d'ergot de seigle. L'ergot de seigle, mais il est contre-indiqué parce que il des troubles du rythme cardiaque. L'ergot de seigle, comme des médicaments anti-migraineux. C'est un médicament. L'association avec les macrolides est contre-indiquée parce qu'il y a plusieurs effets indésirables. Les macrolides, nous directement les tétracyclines. Macrolides, nous avons une histoire. Nous avons un macro pour 50. Les détails sont très faciles. Spiramycine pour toxoplasmose. Et il remplace les pénicillines. Les tétracyclines. Dans la partie voilà, les tétracyclines sont des antibiotiques bactériostatiques. Ils sont bactériostatiques. On a tétra pour 30. Ils fixent la sous-unité 30S du ribosome. Mais ils ont une excellente pénétration intracellulaire. Ils ont une bonne pénétration. Mais toujours une faible passage de la barrière hémato-encéphalique et ils ont aussi une bonne biodisponibilité par voie orale. Donc on va les donner par voie orale. L'absorption la résorption, elle est limitée par les ions calcium, magnésium et les aliments en général. Elle est limitée. Les tétracyclines à l'âge, ils sont importants. Pour l'effet les tétracyclines, c'est ils vont inhiber la synthèse de l'acide folique. Donc, ils sont contre-indiqués de la femme enceinte, ils sont contre-indiqués de l'enfant inférieur de 8 ans ou l'inférieur de 10 ans parce que la croissance. Concernant les tétracyclines, sinon pour les indications c'est le traitement de choix en cas d'infection intracellulaire à chlamydia. En cas d'infection à chlamydia, on donne les tétracyclines. Et maintenant, ils sont donnés aussi pour l'acné. Vous savez, un traitement de 3 mois. À l'acné, on donne les tétracyclines. Aussi, en cas de rechute de bronchite chronique, on donne les tétracyclines. L'élimination تاعهم elle est biliaire. Regardez les contre-indications. علاش ils sont contre-indiqués
wait, قلت acide folique. Je m'excuse, c'est pas l'acide folique. هذوك les sulfamides. Les sulfamides هما اللي ينبيو la synthèse de l'acide folique. Les tétracyclines, c'est bon qu'on a fixé, ils fixent voilà la subunité 30S, le ribosome, il la synthèse des protéines. Mais les phytohormones sont des chélateurs de calcium. Sont des chélateurs de calcium. À la hadith, nous ne chez le nouveau-né. L'enfant à l'âge de croissance et la femme enceinte parce que sont qu'on a des chélateurs de calcium, donc il y aura des malformations osseuses. Donc en général, une fragilité osseuse, on ne va pas les donner. Ils sont contre-indiqués. Donc normalement, nous commençons avec les tétracyclines. Et aussi, on a une photosensibilité. Une personne sous tétracycline est photosensible, donc lazim éviter les rayons solaires. Cycline pour chlamydia تبدا ب C, cycline فيها C, donc تقدروا تحفظوها هكا. Puis عندي les fluoroquinolones. Les fluoroquinolones sont parmi les antibiotiques qui vont bloquer la réplication de l'ADN. Ils vont bloquer la réplication de l'ADN. Ils ont une bonne diffusion tissulaire et intracellulaire. Ils sont indiqués pour des infections systémiques à bactéries gram négatives, staphylocoque. Sont responsables comme effet secondaire de troubles digestifs, de réactions de photosensibilité et surtout, où je garde les fluoroquinolones, le risque de rupture du tendon d'Achille. Donc, ils sont contre-indiqués chez les enfants de moins de 15 ans. Rupture du tendon d'Achille. Il y a plusieurs générations des fluoroquinolones qui m'a laissé céphalosporine. La prof n'a pas insisté à l'IOM. Normalement, ne sont pas à apprendre. Même à la partie, je que c'est fluoroquinolone. Donc, il y a 3 générations. La première génération, elle est utilisée principalement aux infections urinaires simples. La deuxième génération, toujours il faut les résistances ou les bactéries sensibles. Troisième génération, excellente pour les grammes positifs, streptocoque, staphylococcus aureus, voilà. Et une efficacité, surtout pour Haemophilus influenzae, une efficacité. Les d'autres générations, la 4e et la 5e génération. Comme la prof n'a pas insisté carrément عليهم, donc je vais les skipper aussi. Comme de la vidéo juste pour l'examen. عندهم des effets indésirables. Oui, عندهم des effets indésirables qui m'accamlent les médicaments, des effets gastro-intestinaux, neurologiques. D'autres effets moins fréquents mais plus graves, surtout une tendinite, rupture de tendon d'Achille, les arthralgies, des troubles psychiatriques, cardiaques et métaboliques, la photosensibilité comme effet cutané et aussi une toxicité hépatique, rénale. On a la plupart des médicaments ont une toxicité hépatique et rénale. L'effet le plus dangereux, c'est le découlement de la rétine et la dissection aortique. Découlement de la rétine et la dissection aortique. Donc, vous voyez la gravité de
had les effets. هذه concerne le fluoroquinolone نروحو لي سلفاميد هما اللي حكيت عليهم من قبل وقلت باللي لي سلفاميد bloc voilà inhibe la synthèse de l'acide folique on a la partie voilà bon ils sont bactériostatiques شوفوا في le tableau هنايا عندي la cotrimoxazole c'est l'association de la sulfametoxazole sulfa donc sulfamide et trimetoprime c'est un sulfamide مع sulfametoxazole تمد لي هذا la trimoxazole هذا هو le bactrim la cotrimoxazole l'association تاع هاد les deux sulfamides et les données surtout en cas d'infection urinaire, bronchite chronique, prostatite, dysentérique, bacillaire. Les contre-indications, l'allergie, allergie sulfamide, déficit en glucose 6 phosphate déshydrogénase, en cas d'insuffisance hépatocellulaire grave et en cas de gestation, allaitement et chez les prématurés et les nouveau-nés. On a bien expliqué que l'acide folique très très important pour la fermeture du tube neural, le fœtus et le développement nerveux, le nouveau-né. Donc ils sont contre-indiqués en cas de grossesse, d'allaitement et nouveau-né. Aussi, le Bactrim, c'est le traitement de choix de la pneumocystose. En cas de pneumocystose et aussi dans la prévention primaire et secondaire de la pneumocystose et la toxoplasmose cérébrale and les sujets immunodéprimés. Les polypeptides. La partie les polypeptides. ما كاشف طابلو les polypeptides ما كاشف قلنا c'est polymyxine membrane plasmique MP donc madame membrane plasmique il est bactéricide. Les indications c'est les infections sévères aux bactéries gram négative multirésistante. Une bactérie gram négative les une résistance les pénicillines les macrolides les antibiotiques de première intention les polymyxines. Donc voilà. Puis نكملوا مع les phénicolis عندي la chloramphénicol et la thiamphénicol. قلنا فيني F pour 15 la sous-unité 50 du ribosome. Les médicaments ils sont utilisés en cas d'infection à l'Haemophilus influenzae, méningite à Haemophilus. On parle de chloramphénicol. Mais surtout pour la fièvre typhoïde. Généralement, la chloramphénicol à part n'est pas prescrit comme les cas, mais le patient m'a développé une résistance. Regardez que pour la fièvre typhoïde. En cas de fièvre typhoïde, je vais prescrire directement la chloramphénicol. Et aussi la thiamphénicol pour les infections cérébrales sévères à germes résistants aux antibiotiques. Regardez les germes résistants. Donc aussi de localisation cérébrale.
mais surtout عندهم une toxicité hématologique. يقدر يدير لي les phénicols نجي نتريتي une cause puis ندير نضيف une aplasie médulaire. Donc le suivi hématologique est très nécessaire. Il est donné par voie IV pour une meilleure biodisponibilité, mais généralement il est administré par voie orale. Donc pour une bonne biodisponibilité, c'est la voie intraveneuse, mais en réalité on met deux par voie orale. ويقعدوا لي les antituberculeux. Les antituberculeux, donc هما les médicaments, les antibiotiques اللي نحمدهم pour la tuberculose. نروح la partie ديالهم. Super. هاهم les antituberculeux. Vous savez, tuberculose, c'est une infection bactérienne au bacille du GOG. Bacille du GOG, normalement. المهم ميكوبactérie les délais la tuberculose يقدر يكون pulmonaire ou la extra-pulmonaire, contagieux ou pas. كيفاش تريتيه؟ عندي les antibiotiques, toute une classe اسمهم les antituberculeux. حيكون عندي un antibiothérapie de 6 à 11 mois, au minimum 6 mois. تكون ما يكونش عندي antibiotique واحد mais une association. علاش une association? D'une part parce qu'il a dit un seul antibiotique لازم نمد des doses élevées pour avoir l'effet thérapeutique. Même ça, donc les doses élevées genre يديروا des dégâts, les effets indésirables, ils sont toxiques. Et aussi علاش نمد une association. L'association est principalement باش la bactérie me développe une résistance. Super. Quels sont ces antibiotiques? On a une minute. Voilà. On a la rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, ethambutol et la rifabutine. Rifampicine, rifabutine, ethambutol, isoniazide, pyrazinamide. هادو تان كيفاش نحفظوهم؟ la rifampicine حكينا عليه بزاف les cours, c'est connu. La rifampicine c'est un antituberculeux باين شي حاجه واحده اخرى. Les autres, درت une astuce. عندنا مسيو يزيد كملنا من قبل مع امين, دوكا ندوزو ليزيد. يزيد راح لي بيراميد تاع مصر. ابري مربح هذيك لا فيزيت في طنبوله. So يزيد pour isoniazide, les pyramides pyrazinamide, les pyramides pyrazinamide, et tombola et ethambutol. Puis ce qu'il faut retenir, بلي عندي قلنا un traitement au minimum 6 mois. نبدا par 4 antibiotiques les 2 premiers mois. Isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et ethambutol. Puis les 2 mois les 2 premiers mois نبدا 4 antibiotiques. Les 4 mois les bras ou là le reste de la durée il a dépassé de 6 mois نكملها ب2 antibiotiques هما l'isoniazide et la rifampicine. Bon, généralement c'est la rifampicine, sauf il a d'aller une résistance نحط في بلاصتو les tambutol. Super. Bon, ce qui est important, le traitement antituberculeux, lazim le matin à jeun. Parce que les différents aliments l'absorption تاعو. Donc de préférence le matin à jeun et garder un temps bien précis. Et nous retrouvons les effets indésirables.
Les effets indésirables, les antituberculeux, genre apprendre par cœur. عندي une réaction d'hypersensibilité qui va donner une syndrome grippal, surtout la rifampicine et les oniazides. Ils vont donner une syndrome grippal. Pyrazinamide. La pyrazinamide, il me dit des arthralgies. Donc, pyrazinamide, on a les pyramides. Imaginez, les pyramides, les articulations une arthralgie. Aussi, les troubles digestifs, comme les troubles digestifs. Rifampicine, donc, on a le syndrome grippal. Perturbation du cycle menstruel. Il perturbe le cycle menstruel pour la femme. Aussi, la rifampicine il va donner une coloration rouge, orange aux urines, sécrétions. Les sécrétions telles notre corps, les urines en rouge. Donc, il faut dire aux patients, les voilà, il a remarqué que les urines la orange ou la rouge, c'est pas du sang, c'est à cause du traitement. Aussi, on a un risque de névrite optique. L'éthambutol, butol, B, baisse de l'acuité visuelle. Il une névrite optique ou des troubles de la vision des couleurs. Troubles de la vision des couleurs. La dyschromatopsie. La dyschromatopsie, problème de la vision des couleurs. Les neuropathies périphériques, surtout les oniazides, des troubles psychiatriques et des neuropathies périphériques. On aura une paresthésie et une insomnie. Une insomnie, oniazide, insomnie. Et enfin, la rifabutine, des neutropénie et evite. Voilà, on a baisse de l'acuité visuelle pour l'éthambutol. Le risque de névrite optique est réversible. Réversible. هكا نكونوا كملنا مع les contre-indications ou les effets indésirables des antituberculeux. Ce qu'il faut retenir, après même le traitement, il faut bien suivre le patient, toujours une surveillance de la fonction hépatique, de la fonction rénale et une surveillance ophtalmologique. Surveillance ophtalmologique. Et aussi, ce qui est important, les antituberculeux, surtout la rifampicine et la rifabutine, sont des inducteurs enzymatiques. Ils réduisent l'efficacité d'autres traitements. Ils réduisent l'efficacité d'autres traitements, qui sont les antivitamines K, les sulfamides hypoglycémiants et les contraceptifs. Une femme sous contraception orale, date traitement antituberculeux, donc c'est l'efficacité les contraceptifs, elles peuvent tomber enceinte, donc il faut mieux changer la méthode de contraception d'une contraception physique. Les contre-indications telles rifampicine est contre-indiquée en cas d'hypersensibilité, en cas de grossesse, surtout le premier trimestre et le dernier mois. Sinon, si c'est obligatoire, on doit supplémenter la mère et l'enfant en vitamine K. Pyrazinamide, en fait, la plupart ont des effets hépatiques et rénales. Il faut bien éduquer le patient concernant les antituberculeux. Bon, on a le tableau. T'as les contre-indications. Voilà les contre-indications. Donc, une femme enceinte, les tétracyclines sont contre-indiquées parce que des malformations osseuses.
streptomycine, camécine, gentamicine, هادو les macrolides. لا ماشي كامل les macrolides. Gentamicine, les aminosides sont aussi contre-indiqués à la femme enceinte. Surtout parce qu'ils peuvent provoquer une autotoxicité, une néphrotoxicité. Les sulfamides, parce que la fermeture du tube neural. Pour le nourrisson, toujours tétracycline sulfamide sont contre-indiqués. Chloramphénicol, dès le début, on a gardé pour la fièvre typhoïde, mais toujours le nourrisson est contre-indiqué. Tétracycline, de l'enfant moins de 6 ans, moins de 8 ans sont contre-indiqués. Les bêta-lactamines, les allergies sont contre-indiquées en cas d'allergie, même les sulfamides. En cas d'antécédent épileptique, les isoniazides, cyclosérine, sont contre-indiqués. Je vais dire la dernière, isoniazides, puisqu'on a des effets nerveux périphériques et des effets psychiques. Donc, ils sont contre-indiqués en cas d'antécédent épileptique. Je vois les cas cliniques. L'apparition d'un rage cutané après le début du traitement. Donc, c'est à cause d'une intolérance aux médicaments. Donc, qui s'allie une intolérance, on arrête le médicament, on doit le changer, la famille, t'as les antibiotiques. Les cas cliniques. Bon, quand il y a un sujet âgé de 50 ans, présente une fièvre avec céphalie, douleur frontale, le diagnostic de sinusite aiguë. Sinusite aiguë égale pénicilline A. De la pénicilline A. C'est l'augmentat, l'association du pénicilline A avec l'acide clavulanique. Je n'ai pas fait les choix à pénicilline A, mais généralement, quand il y a une résistance, de directement l'augmentat. Dès la première prise d'antibiotiques, le patient fait un malaise avec chute de la tension artérielle, difficulté à respirer. C'est égal choc anaphylactique. Dans les hypotensions, choc anaphylactique, ça veut dire allergie. Allergie aux pénicillines. On doit changer l'antibiotique. Place les pénicillines, on donne les macrolides. Et il faut déclarer la pharmacovigilance. Deuxième cas, sujet âgé, diabétique, traité par glépéside et présente des hypoglycémies à répétition 7 jours après le début d'un traitement par fluconazole pour une infection à Candida albicans. C'est la cause de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, le traitement, on peut dire que la cause de l'hypoglycémie, c'est l'inhibition enzymatique qui ralentit le métabolisme de glépéside. Le médicament, le cours. Donc, nous skippons encore une fois. Troisième cas, sujet jeune, consulte pour asthénie, fièvre, céphalie, angine, érythémateux, pulsatile. Traitement de première intention, le vent angine, pénicilline. Quelle pénicilline? On a parlé de la pénicilline V. Le paracétamol pour les céphalies. Après 2 jours, nous avons des éruptions cutanées. Allergie, on arrête le traitement, on donne un autre traitement, on change la famille. Après les pénicillines, les macrolides. Super. Le dernier cas, une femme sous contraception ostro-progestative depuis 6 mois, sous un traitement antituberculeux.
à cause d'un tuberculose pulmonaire. Les antituberculeux ils l'efficacité de quelques médicaments qui sont les contraceptifs. Donc, cette association est déconseillée parce que ce sont des puissants inducteurs enzymatiques. Et donc, ils vont diminuer l'efficacité. Donc, continue le traitement antituberculeux et on va changer la méthode contraceptive. On va changer la méthode contraceptive d'une contraception. Contraception physique. Est-ce que je voulais rajouter autre détail? Et maintenant, je vais rapidement vous quelques que c'est. ماشي نحلهم حليتهم. Mais باش fixer les informations اللي حكينا عليهم. دينا les aminosides et les polymyxines. Les aminosides amine 30 ans. Donc, ces unités 30, mais 50. Ils sont bactéricides. Ils la synthèse des protéines. Ils la bactérie. Anaérobie, peuvent entraîner une néphrotoxicité, autotoxicité. Qu'on a dit monsieur Amine, maladie fleurin diallo et floreille diallo. Donc 30 ans, néphrotoxicité, autotoxicité. On a dit ça, mais par voie orale, de préférence en IV, mais de préférence lazim en IV parce que ils ont une mauvaise résorption digestive. Puis la question suivante. Les indications de gentamicine. Gentamicine, c'est septicémie à gramme négative. Septicémie à gramme négative. Rechute bronchique chronique. Rechute bronchique نسيت راهي في المهم راهي في لي نوت كو سي. La question suivante. Voilà, les aminosides doivent administrer exclusivement par voie orale. C'est faux, medjouch. Parce qu'ils sont toxiques par voie parentale. C'est faux. L'effet et l'explication sont faux ou ma cache relation binatum. Quatrième, l'antibiotique gentamicine a un effet indésirable, les troubles vestibulaires avec vertige. Gentamicine, jeune, c'est amine, aminoside. Parmi les effets, on a néphrotoxicité et autotoxicité. Les effets vestibulaires avec vertige. Les arthralgies, les antituberculeux. Les antituberculeux, flusmo, pyramide, pyrazinamide. Voilà. Dyschromatopsie pour l'étabutol. Donc, on a B pour baisse de l'acuité visuelle ou aussi aider des troubles de la vision des couleurs. Insomnie et paresthésie. Insomnie pour isoniazide. L'hépatotoxicité. Les médicaments qui ont une hépatotoxicité. La posologie, قالولنا ما تكونش هاد العام في les questions. Puis un patient de 30 ans a présenté une paralysie respiratoire après des doses élevées d'un médicament. Ou sinon, l'antibiotique. C'est la gentamicine parce que parmi les effets indésirables, la paralysie respiratoire en cas de surdosage. Un blocage neuromusculaire. La gentamicine. Toujours on نحكي على la gentamicine mais هنايا les questions في un problème. Parmi les antibiotiques suivants, un n'est pas un aminoglucoside.
Les aminoglucosides شفناهم اللي كامل يخلصوا بميسين تسمى هذا اللي ما يخلصش بميسين moxalactam c'est pas un aminoside. Moxalactam normalement شفناه في la troisième génération des céphalosporines تعودوا تولوا النوت تلقاوه voilà في la troisième génération des céphalosporines في les bêta-lactamines. Même question. La 10e. Néphrotoxicité, c'est toujours les aminoglucosides, même à la posologie normale. Oui, même à la posologie normale, qu'il y a l'autotoxicité et la néphrotoxicité. Et les aminosides, troubles de transpeptidation du peptido. كان هادي بعدنا بزاف راني في 2013 نروح نشوفو فامي واحدة اخرى تاع لي زونتيبيوتيك شفنا دوكا لي زامينوزيد كاين اللي ما طرحوش كامل في ليكوسيام كيما هذا لي بوليميكسين ما لقيناش لي بوليميكسين. شوفوا لي ماكروليد. Donc, dans la première, les macrolides, la réponse fausse. Ils ont une bonne pénétration intracellulaire, parce que les amidoclos, pour agir sur les sous-unités des ribosomes, on a macro 50 pour la sous-unité 50S. Métabolisme hépatique, ils sont peu toxiques, donc on va le donner pour la femme enceinte, pour l'enfant normal. Gram positif. La réponse fausse c'était bonne diffusion de liquide céphalorachidien. Non pas de diffusion du liquide céphalorachidien. On passe. Spiramycine égale toxoplasmose. C'est bon. Une femme enceinte avec toxoplasmose ne traitera spiramycine qui est un macrolide. Deuxième macrolide c'est l'érythromycine. Super. Puis un médecin un médecin traitant décide de changer d'antibiotique chez monsieur Hada. Bon, c'était un cas clinique. Bon, on n'a aucun problème. Qu'est-ce la question là? Mais voilà, c'était un patient qui a une infection bactérienne. Le traitement antibiotique. Première intention, les cannes en pénicilline, puis il a décidé de changer l'antibiotique. En cas d'allergie au pénicilline, les macrolides. Et non pas de diffusion au liquide céphalorachidien, pas de diffusion. Les pathologies suivantes sont les indications de l'érythromycine, sauf la myobactérie tuberculosis. Tuberculose عندي les antituberculeux قلنا la rifampicine et هذيك l'histoire تاع يزيد راح لي بيراميد بعد نربح طنبوله هادوك وزدنا لهم لا سبيراميسين لا ستريبتوميسين بلوتو لا ستريبتوميسين يعني اسمهم لي ماكروليد ما عندهم ما دخلهم في لا tuberculose. Madame Bahia, elle était enceinte, elle présente toxoplasmose, باش نتريتيها بلا سبيراميسين ونقعدو نكونترولي في لا سيرولوجي. لا بوزولوجي ماشي داخله. Et les macrolides agissent par un effet qui est il inhibe le transfert du complexe peptidyl ANT. Il bloque la sous-unité 50S. نزيدو نشوفو une autre famille. Les antituberculeux, pénicilline, céphalosporine.
علاش ريبونديت فوق هنايا l'antituberculeux pyrazinamide l'effet indésirable قلنا طالع في les pyramides يوجعوه les articulations تاعو arthralgie et risque de la goutte isoniazide insomnie et paresthésie bon حفظناهم c'est bon les troubles vestibulaires et vertige كانوا les aminosides arthralgie pour les pyrazinamides dyschromatopsie pour le trouble de la vision c'était ethambutol insomnie paresthésie isoniazide. Troisième question. La rifampicine a une hépatotoxicité. Quatrième, ethambutol, baisse de l'acuité visuelle, dyschromatopsie. Médicaments effet indésirable. هادو متعاودو les mêmes ليناهم قبيل rifampicine urine colorée en rouge orangé ok il faut bien éduquer le patient streptomycine la streptomycine quelle famille كان مع gentamicine في les aminosides la streptomycine c'était un antituberculeux. Oui, c'était un antituberculeux. Il est toxique. Genre, les cas graves. Il y a une atteinte cochléo-vestibulaire. Donc, on fait voilà, parmi les aminosides. Les aminosides, ils ont une néphrotoxicité et autotoxicité. Elle a dit qu'on parle d'atteinte cochléo-vestibulaire. Quatrième question. Pyramide, crise de la goutte, arthralgie. Ethambutol, BSB, ethambutol, la B pour la baisse de l'acuité visuelle. Autre question. هادو les lignées تاع tuberculose حنا مقريناهمش. trois lignées normalement. On a la première ligne dans le traitement la ligne classique un traitement de 6 mois les 2 premiers mois un titra antibiothérapie 4 antibiotiques les 4 mois les بقاولي نكملهم ب 2 antibiotiques la rifampicine et l'isoniazide rifampicine et isoniazide إذا كانت bien sûr عندي une résistance إذا كانت عندي une résistance à la rifampicine on va le changer لا إذا كانت عندي une résistance généralement تكون l'isoniazide إذا كانت لي une résistance je vais changer l'isoniazide par l'ethambutol زيدو نشوفو quelques que c'est على pénicilline, céphalosporine et on s'arrête. Ok. Donc, une femme avec fièvre, céphalie, douleur frontale, diagnostic d'angine, angine bactérienne. Premier traitement, pénicilline V. Résistance macrolide. C'est bon. La benzylpénicilline. Benzylpénicilline, d'accord, chefine, c'était la pénicilline G. C'était le grand benzima. Le grand benzima qui avait des céphalies. Donc, il y a une méningite. Elle a dit que c'est la E qui est juste. On a G grande pour G positif les grains positifs et aussi Benzema qui a avec l'accident au tah le pied il a développé une gangrène gazeuse à Clostridium
Donc, la benzylpenicilline médotane la gangrène gazeuse à Clostridium. Ok. La troisième question, c'était quoi? Pénicilline A est utilisée à titre prophylactique. C'est vrai. A à titre prophylactique. V angine. M antistaphylococcique. G هذا حكينا عليه. A prophylactique وعنده un grand spectre pour les grammes positifs et les grammes négatifs. Donc la première, le fait est juste. Parce que l'association de la pénicilline A et l'acide clavulanique a un effet synergique. La pénicilline A avec acide clavulanique pour éviter la résistance. Les bactéries, les bêta-lactamases, on a l'acide clavulanique qui va inhiber la bêta-lactamase ou inhiber la résistance. La première réponse est juste. La deuxième est juste, mais il y a un lien il y a un lien entre les deux. Et puis, on a pénicilline, P, paroi bactérienne. Céphalosporine, P, paroi bactérienne. La cinquième, j'ai pas répondu parce que c'était la posologie. Le traitement des antibiotiques, arrêt brutal. كملت هادوك les 10 jours par exemple, arrêt brutal. ماشي progressivement ولا ما عندهاش علاقة. Mais il faut نكمل كامل la période. هذه posologie. La résistance aux pénicillines se manifeste par les voies suivantes. Résistance, قلنا soit inaccessibilité au récepteur تاع pénicilline binding protein, ينقص la perméabilité, il produit les pénicillinases, absence de la paroi. هذه l'activité des enzymes lytiques de la paroi ماشي méthode تاع la résistance. Il y a le cas normal, l'antibiotique qui يروح يتفيكس على les PBP, il stimule les enzymes autolytiques باش يديغراديو la paroi. هذه في le cas normal, في l'effet normal تاع l'antibiotique. Voilà. Les indications de la pénicilline G, sauf infection virale. Bien, infection virale. Voilà, mais chez les antibiotiques. La posologie. Question 12, allez. Là, je râle. Monsieur se présente à votre consultation pour des placards rouges prurigineux au niveau du thorax. Il est amécéline 2 grammes par jour pour rhinopharyngite. Le patient, quand il a une rhinopharyngite, dites-le l'amécéline. L'amécéline, c'est un pénicilline M. Avec la dose, après 2 jours, Jack, des pruries au niveau du thorax. Ouch كاين هذا piqûre de moustique باينه لا aggravation تاع la rhinopharyngite non choc anaphylactique هذا choc ماشي choc قلنا كي يقولي hypotension ولا surinfection cutanée par sous-dosage de l'amoxicilline, c'est pas logique. Surinfection par sous-dosage, la réponse était urticaire à l'amoxicilline, développant une allergie à l'antibiotique. Donc, واش ندير انا في هذا لو كا حاجه دارت لي allergie, je vais l'arrêter. نحبس le traitement, arrêt définitif. Je vais injecter les antihistaminiques باش نتريتي l'allergie هذيك et je vais changer le traitement. Quel traitement? Les macrolides. Bon, les céphalosporines, les générations à retenir. La première génération, c'était alexzoline ou droxyle. Les autres, c'est bon. حاولوا تحفظوهم هذاك le tableau. Je vais arrêter là.
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.